Jules est un garçon surprenant avec plein d'idées, beaucoup trop d'idées. Beaucoup de choses lui traversaient l'esprit. Au début, je me suis dit qu'il n'y aurait personne d'assez engagé, on va dire ce terme-là, d'assez engagé de toute façon pour le pousser. Donc, pendant 42 km et quelques. Donc, je me suis dit que c'était encore un rêve au fond. On s'est dit, ouais, c'est chouette, vraiment, ce serait super cool, ouais. Mais il va falloir que tu trouves une équipe pour faire ça, parce que nous, on va pas y arriver. On l'a retrouvé. On l'a trouvé en forme, en fait. On ouais. s'attendait à le voir plus fatigué que ça sur le coup, non. Et je pense qu'il y avait vraiment l'euphorie, l'adrénaline et voilà, la joie d'avoir fait ça. L'adrénaline de 100 mètres de merde après, elle est pas remettre. Oui, effectivement, il était plein feu, plein phare, y compris encore dans le train. Le lendemain, il y a eu la petite redescente, quoi, quand même. Bon, voilà, avec quelques petites douleurs, la fatigue aussi. Mais bon, à l'arrivée, il était content, c'était le champion, il était super fier de lui, le grand sourire, la médaille. Et puis il partageait beaucoup de choses, je l'ai trouvé très en lien avec son équipe à l'arrivée. On est fier de lui, ça c'est une certitude. De l'admiration et pour Jules et pour l'équipe aussi, de la gratitude aussi, parce qu'on nous on n'aurait pas pu courir 42 km, donc... Je ne peux pas vous dire, il y a tellement d'émotions qu'on ne pourrait pas les décrire. En tout cas, on les a, je pense, vécu à 200%. Je pense que le plus beau souvenir, c'est vraiment l'aventure humaine, plutôt que celle de voir le paysage entre guillemets, mais vraiment ce que je refais, c'est l'aventure humaine. Mais oui, quand vous allez dans le métro, ça fait partie des petites aventures qui sont une équipe. On est resté éloigné de ce projet. Déjà parce que c'était un projet que Jules avait avec Sophie au départ. Donc c'était bien aussi de le laisser gérer un truc tout seul. On est ses parents, mais il faut aussi qu'il arrive dans un âge où il faut qu'il commence à... Quand on entreprend des choses, il faut les amener, faire les choses pour les amener au bout. Et après, on a juste alimenté un peu tout ce qui a été un peu publicité autour de la cagnotte pour que le projet arrive à se concrétiser, quoi. Je dirais qu'en tout cas, ce projet lui a permis vraiment de s'intégrer vraiment à l'IEM et vraiment, ça l'a aidé à trouver sa place. Il a rejoint ici l'IEM des Innes en 2020, donc l'année de ses 11 ans. Et il a été en inclusion d'abord dans l'école élémentaire, en Ulysse. Ça a été très très dur pour lui de quitter le cocon familial de manière générale parce que c'était malgré tout la sécurité. On avait on peut se comprendre sans trop se parler. Il y a une dépendance qui se crée de son côté, mais il sait qu'on va répondre à ses besoins, donc c'est forcément inquiétant et de partir en internat parce qu'il était jeune et de partir en internat quand en plus on dépend d'aide extérieure pour les actes du quotidien. Donc ce qui l'a pas mal aidé, outre l'équipe de l'IEM qui savait qu'il faut un temps pour s'adapter. L'école aussi l'a beaucoup aidé. Il était fan absolu de sa maîtresse de CM2 et d'Ulysse en fait. Il a vu que malgré tout il était nourri différemment par rapport à une classe ordinaire. Et après le passage au collège s'est également fait en douceur. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, sur les deux écoles, sur les deux dispositifs Ulysse qu'on a connus, aussi bien élémentaire que collège, ça s'est fait de manière a priori très très fluide. Et donc je pense que ça a aidé Jules, qui en plus ici avait des soins pour l'aider à passer ce cap-là de la coupure familiale un peu précoce. Et puis petit à petit aussi on fait confiance, il y a le temps aussi qui fait son effet.
Et là, à partir du moment où il a eu ce projet-là, je veux dire, les appels le soir, la semaine, ça a cessé. Ce qui était bon signe. Il s'est vraiment investi dans l'IUM, je pense. Il a tissé aussi, j'ai vraiment l'impression, des liens de confiance avec l'équipe. Il envisage une vie en dehors du cocon familial. Oui, quand on commence à vivre ce genre d'aventure, c'est que déjà, on est allé loin de base et qu'on se retourne et qu'on se dit et on a avancé en fait. Et je pense que le marathon, c'est ce qui a ouvert aussi, de montrer que tout était possible. Et c'est ce qui a envie d'ouvrir à la tête sur plein d'autres projets. Mon rêve ultime dans la vie. Et là, on me dirait que j'aurais vraiment réussi à entrer dans le rapport. Mais c'est un montagne. Une entreprise, ça prouve que tout est possible et qu'on peut y arriver.